Bonjour à vous, mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général parce qu'il y aura des informations qui vont correspondre à des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est surtout la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également, si possible, votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent dans vos décisions, dans votre façon de voir la vie, etc., etc. Donc, qui ont une interférence. On va le résumer de cette façon-là dans la façon de même de prendre vos décisions. Alors c'est vous qui décidez. Est-ce que c'est une occasion ici d'aller chercher de l'information aussi de cette façon, complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation, votre situation, qui peut amener évidemment son lot de solutions. Alors ça aussi, c'est une aide supplémentaire, pourquoi pas? Alors voilà, grosso modo, si parfois, veut dire, l'information que je vous donne, veut dire, ne résonne pas, on a l'impression, veut dire, que ça ne connecte pas, ou alors il faut vraiment que vous soyez en accord avec ce que vous entendez, que votre intuition soit en accord également avec, que vous sentez que parfois ça résonne, parfois veut dire on nous parle directement, c'est souvent l'effet que ça peut faire aussi. Sinon, vraiment, l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer, ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y a un tri à faire, pas faire autrement de toute façon, en étant sujet général. Évidemment, ne pas forcer. On ne force pas non plus de s'intégrer dans ce que l'on peut entendre. C'est vraiment, c'est entre vous et vous ce qui se passe ici. D'accord? Alors voilà pour les recommandations d'usage. Si vous le voulez bien, cher ami Bélier, on va aller voir les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins même l'ambiance durant cette quinzaine, avec l'oracle de la gratitude, une carte. On va voir un petit peu ce que ça nous donne comme vent, on va dire, dans la situation. On va travailler principalement avec la numérologie énergétique, avec le tarot de l'harmonie et 3 cartes, une carte pour chaque colonne de l'oracle du chemin divinatoire. Ça viendra compléter, ça viendra résumer ou ça viendra donner une information supplémentaire, on va dire, à ce qu'on a pu rencontrer durant cette quinzaine. D'accord? Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, là, c'est votre moment à vous. C'est répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines, la question, enfin, la question que vous voulez poser également. Alors, on va répondre cette fois-ci avec le oui ou le non, l'oracle du oui ou du non, avec cette carte-là. Et on va au niveau du temps, j'ai choisi le Time Oracle Deck qui vient ici nous donner un espace-temps ou alors une façon de considérer l'attente, j'ai presque envie de dire, puisqu'on parle de temps. Ici, tout simplement, selon le message qu'ils vont nous adresser. D'accord? Alors voilà, grosso modo, pour les outils utilisés pour cette quinzaine du 16 au 30 novembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci veut dire pour votre soutien, mais également votre participation, comme votre fidélité à la chaîne Marie Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour l'aide et les bons commentaires que vous me faites. Ça m'encourage, on ne va pas faire autrement, c'est sûr. Alors, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre soutien. Je voudrais aussi remercier et puis souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue, cher ami, bienvenue dans la communauté. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, que ce soit comme un cheveu sur la soupe ou par hasard, comme vous le voulez, écoutez, soyez bienvenus aussi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. C'est dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous souhaite encore la bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Alors, mes chers bien-aimés, si on passait maintenant à ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2024, et on va passer immédiatement, si vous voulez bien, à l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. Wow, expression ici avec ce 14. Regardez-moi, on ne sait pas si c'est un papillon ou luciole, peu importe. Ça a des ailes. Il y a au moins ça, ça peut être des fées, vous remarquez aussi. Alors, c'est des elfes ou des fées, peu importe, ça, c'est un personnage. On parle d'expression avec ce 14 ici, le 1 et le 4. On se dirige vers de la stabilité, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut.
C'est pour un total de 5. Il nous parle d'une direction choisie. C'est un carrefour, le 5. Le 5, c'est un ça peut être un carrefour, ça peut être aussi, veut dire, la sensation, de liberté qu'on veut avoir. On veut se sortir d'une situation où est-ce qu'on se trouve de moins en moins confortable peut-être, ou alors on a fait le tour, on va passer à autre chose. Ça devient c'est trop routinier pour nous. Signe de feu quand même, Bélier, hein, faut pas l'oublier. Donc on aime l'action. C'est instinctif, veut dire, c'est souvent on va agir avant de réfléchir, souvent. Bon, en vieillissant, on tempère, mais mais l'instinct est toujours là. C'est chacun veut dire à son chaque signe veut dire à sa particularité par rapport à ça, au niveau de l'impulsion. C'est un peu dans l'idée, je vous amène ici l'expression. Comment vous allez gérer, comment vous allez exprimer, hem, comment vous allez dire, comment vous allez voir, l'expression. Voir comment vous allez amener il peut avoir une transformation parce que ce genre pour moi, c'est comme un papillon. Ça peut amener une transformation. Peut-être on change un peu notre façon, je dirais pas notre fusil d'épaule, quoique, peut-être que pour certains, ça va être ça. Mais veut dire, je pense on temporise peut-être certaines opinions plus, j'allais dire, plus, fermes. C'est celle qu'on va dire, on veut pas changer d'idée. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, peut-être qu'on les tempère, c'est justement ces choses-là qu'on dit: «Ah, jamais je ferais ça». Il faut bien dire, hein, on dit jamais jamais, hein. Un peu dans cet idéal, mais c'est un peu dans cette idée-là que je vous ressens au niveau d'expression. Ça peut être la transformation peut amener ça. Ça peut amener, hem, la façon de le dire, la façon de voir les choses aussi. Ça peut être de la créativité, je peux le dire avec l'expression. On va voir de toute façon, dans votre état d'esprit, un peu ce qui se passe, voir un peu peut-être comment vous recevez cette énergie-là, cette information-là. Allons-y, on verra bien dans votre état d'esprit. Ici, on nous parle de favoriser. Favoriser quoi? On nous parle de moyens rapides. On est quand même dans des énergies ici beaucoup plus, je dirais, on parle de lumière, on parle de rose, le cœur, le jaune, l'expression, ça aussi, ça revient, ça vient rejoindre ici parce que c'est le chakra du plexus, la confiance en soi, l'estime de soi, comment on voit les choses, de façon confiante de voir les choses. On est conscient de nos capacités, donc on a notre confiance en soi, elle est là. Hem, c'est favorisé avec ce 3, l'expression encore une fois qui revient avec le 3. Donc ce qu'on est capable de verbaliser et le 5 qui nous parle encore de carrefour. Donc on revient encore à l'expression du 14 qui nous parle de 5 et qui nous parle aussi des communications. C'est vraiment une énergie ici, je pense que vous êtes dans la même énergie par rapport à votre état d'esprit. C'est ce à quoi on pense justement ou on réfléchit peut-être dans le moment où ça vient dans notre pensée de plus en plus. Ça attire notre attention. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais on favorise, je veux dire, certains moyens. On va voir évidemment, qu'est-ce qu'on va faire. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de la tempérance. On va y aller tranquillement quand même. On nous parle de la reine de Pentacle, avec coup d'assurance, et avec le 8 de coupe. OK. La tempérance, qui nous parle de patience, d'équilibre, euh, j'allais dire de résilience par rapport à la situation. On est beaucoup plus On est dans la modération. C'est un peu dans ce sens-là. Ça veut pas dire de s'arrêter. Je sais que ça, c'est la carte peut-être les signes de feu aiment le moins, la tempérance, parce que ça implique, veut dire, de maîtriser un peu notre énergie qui nous pousse à aller de l'avant, justement. Mais je suis certaine ici, c'est pas pour rien qu'on vous amène, veut dire, tout simplement, veut dire, à cette énergie. Voyons, excusez-moi, j'ai un petit moucheron qui tourne autour. C'est pas pour rien qu'on vous amène cette carte-là en tout début, c'est que je pense qu'on a conscience qu'il faudra pas aller trop vite pour être sûr qu'on a tous les abouts, les bouts et les tenants, j'ai presque envie de dire. C'est dans cette idée-là qu'il va falloir peut-être, vous modérer un petit peu. Moi, j'ai plutôt le mot que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas nécessairement c'est pas peut-être une vitesse de croisière. Je pense que c'est la solution que je pourrais vous voir pour essayer d'aller entre votre énergie et comment on devrait considérer les choses, comment on devrait faire les choses. Prendre le temps un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène aussi. On a ici d'ailleurs, la reine de Pentacle, justement, incite, je veux dire, à une certaine, je dirais pas une réserve, mais une certaine de terre à terre. Ici, il ne s'agit pas instinctivement, on serait parti, nous, de bon pied. La modération que nous amène ici la tempérance, c'est parfait parce que au niveau, je veux dire, de la carte de la reine du Pentacle, qui, elle, nous parle de confort, de terre à terre, de tout ce qui peut être matériel, donc de l'ancrage, donc tout ce qui peut être, comment je veux dire ça, je n'allais pas dire existentiel, mais plutôt
Tout ce qui peut être, je dirais très, très, très bien terre à terre. C'est les nos obligations, notre routine, bon, les choses les obligations on a, veut dire notre travail, ce qu'on doit faire dans la journée et cetera, un peu dans cette idée-là, on vous ramène à une certaine réalité. Donc oui, on peut favoriser certaines choses. On peut c'est vraiment pour ça, veut dire qu'on vous amène un peu parce que la reine de Panthèque, c'est aussi la mère Gaillan, c'est le réconfort, c'est vraiment, veut dire, être conscient, veut dire, du moment présent. Donc on est un peu dans cette idée-là, veut dire d'examiner peut-être un peu plus les choses ou de ressentir beaucoup plus les choses. Ça peut être dans cette idée-là, quoique le Pentecôte, c'est pas nécessairement sa force. Mais par contre, la reine de Pentecôte, oui, c'est dans sa nature. Donc, un peu dans l'idée ici. Je pense que avec ce 8 de coupe en plus, moi, je pense qu'on vous amène ici à prendre le temps parce qu'il y aura des choses, je veux dire, à tout simplement à laisser aller, à, à couper un peu, veut dire, sans regret. C'est d'abandonner certaines choses, veut dire, qui sont peut-être pas nécessaires, peut-être pas nécessairement nécessaires. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que faut choisir peut-être ce que l'on garde, ce que l'on laisse. Et c'est dans cette nature-là que je pense que de prendre le temps de le faire, de toute façon, c'est dans votre tête ici. Il n'y a pas rien à penser rapidement, vite, à décider quoi que ce soit. Peut-être qu'extérieurement de votre tête, dans l'action, on va dire dans votre vie de tous les jours, il y a des moments, peut-être, il y a des moments ou alors vous êtes dans un moment, on va dire, oui, faut bouger un peu plus, possible. Mais chose certaine, ça peut pas se faire sans une certaine modération. C'est ce que je vous dis, c'est pas nécessairement de vous arrêter, on faut réfléchir, mais on peut faire les 2, de bouger puis en même temps réfléchir, mais c'est pour ça, il faut avoir une vitesse, on va dire, plus stable, plus lente, qu'on peut s'ajuster au fur et à mesure des événements. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici avec c'est un peu ce que la reine, elle vient amener sur la modération. Faut avoir le temps de réagir, faut avoir le temps de se virer de côté, veut dire, faut c'est un peu dans ce sens-là. OK, on va voir ce que la carte nous dit, l'oracle ici. On parle de 22, nombre mètre quand même. On vous dit un pas après l'autre. Tu as réussi beaucoup de choses. Prends le temps de l'apprécier. La porte s'entrouvre sur le renouveau. On est dans la collaboration, on est dans l'ouverture aux autres, l'ouverture aux idées des autres. Dans l'association, on vous dit bien d'être à l'écoute par rapport à ceux 2-là. C'est la réceptivité de la collaboration. C'est surtout ça que moi je retiens beaucoup du 2. C'est des choses qu'on peut faire aussi ou du moins se faire aider par certaines personnes ou faire participer d'autres personnes. Le 2, ça dit bien, hein, 2 personnes, donc c'est 2 fois le 1. C'est un peu dans l'idée. C'est que, c'est pas nécessairement juste pour clarifier parce que l'idée me vient, c'est pas nécessairement pour vous tenir la main non plus nécessairement. C'est vraiment, je pense peut-être quelqu'un qui vient vous donner des trucs, qui vient vous donner des solutions, qui vient vous donner, veut dire tout simplement dans cette idée-là qu'on va consulter parler à l'extérieur, vu qu'on est dans votre état d'esprit. C'est chose certaine, veut dire, on a conscience que le moment est important. Ça, je peux pas faire autrement que résumer de la première partie dans votre état d'esprit. C'est parce que, comme je vous dis, on combat un peu en même temps notre instinct, notre façon d'agir normalement naturelle. En faisant du mollo-mollo, c'est pas nécessairement dans notre nature, nécessairement. C'est pas dire qu'on est toujours en train de comme une pile électrique, mais veut dire ici, dans votre tête, on n'a pas de limite. Donc, mais encore là, on prend le temps de. C'est pas, il n'y a pas d'impulsivité, c'est justement ce qu'on vous demande d'éviter dans votre façon de réfléchir, dans votre réflexion ici, justement. Et c'est ce que vous faites. On le voit bien. On va aller voir maintenant, justement, comment vous allez amener de l'action, ou du moins faire avancer peut-être ce que vous voulez faire. On nous parle de chaman ici. On est beaucoup du côté, ici, ça peut être le chaman côté philosophique, mais ça peut être aussi tout simplement un mentor, par exemple. Quelqu'un qui a une expérience de la situation peut-être que vous vivez dans le moment. Ça peut être quelqu'un extérieur, mais qui pourrait donner un avis éclairé sur la façon de faire les choses. On est quand même dans le 2, le 3, donc de collaborer, mais d'en parler, d'en discuter. Donc, on s'approche des autres. C'est un peu pour ça que je vous dis que là, on parle de chaman, du côté plus spirituel, mais ça peut être très bien aussi quelque chose où on voit un avocat, un notaire, un gérant de banque, je veux dire, ça peut être quelqu'un que l'on consulte tout simplement par rapport à le chaman ici. On va chercher ce qui nous manque comme information parce que mais c'est bien parce qu'on a une direction à choisir avec ce 5, ce 2 et ce 3 qui donne 5. Il va falloir se décider sur quoi on part finalement, comment on va faire les choses. C'est un peu dans cette idée-là, je pense qu'on va
confirmer peut-être que ce que l'on veut, ce qu'on essaie d'initier ici est viable ou du moins c'est faisable de le faire de cette façon-là. On va chercher des gens, qui justement ont une compétence qu'on n'a pas nécessairement ou qui ont plus de compétences que nous dans la situation où vous en êtes dans le moment. Donc vous avez aucune difficulté, veut dire, à aller consulter dans la mesure, veut dire, c'est pour avoir des informations, pour être en mesure de prendre, vous, une décision éclairée. C'est parfait. Je trouve que c'est très mature de le faire de cette façon-là. C'est dans votre impulsion de toute façon. On cherche une direction. Ça on peut pas dire le contraire. On a ici, qu'est-ce qu'on a? On a le page de coupe, voyons. On a le page de Pentacle, bon, on est dans la nouveauté, et on a le beau soleil. Ça va bien pour vous, cher ami? On a 2 pages ici. Les 2 le page pour moi, ce sont des personnages, moi que j'appelle le green, le bleu. C'est initiatique, c'est des choses qu'on vient apprendre. Donc puis là, on est tous des pages un jour ou l'autre, là. Je veux dire, c'est comme si, veut dire, on a un intérêt, mais le page pour moi, c'est l'étudiant. C'est celui qui va chercher l'information ou du moins qui vient expérimenter ce qu'il a appris. Ça peut être dans cette idée-là aussi. On vient de commencer, veut dire, on expérimente beaucoup de choses. Et c'est probablement que c'est bien qu'il y ait eu de la consultation par rapport à quelqu'un qui avait justement quelque chose à vous montrer ou quelque chose à oui, quelque chose à vous montrer, j'ai bien envie de dire. Donc, et ces pages-là, ça tombe bien qu'ils soient là. Vous êtes en état d'accepter qu'on vous explique comment faire des choses. Ou alors de voir un peu selon les solutions que vous avez. C'est un peu dans l'idée aussi. Si on va avec le page de coupe ici, le page de coupe, lui, sa particularité, on nous parle qu'il est assez créatif, mais très sensible. Donc, on étudie des choses, veut dire, en étant, veut dire, on est plus réceptif. On lit entre les lignes, on est capable, veut dire, de comprendre un peu la situation. Tandis que le page de Panta, qui lui nous parle plus de terre à terre, va nous dire qu'il est déterminé, qu'il regarde les opportunités, il est plus matérialiste, veut dire, il est prêt à saisir, veut dire, les occasions pour avancer plus rapidement. C'est un peu dans l'idée que je vous amène, parce qu'il est aussi, il est studieux. Il est très comme je dis, on est dans le terre à terre, donc il est là, il sait qu'il est là pour apprendre quelque chose, donc c'est ce qu'il fait, il apprend. Mais en même temps, il reste ouvert à ce qui se passe autour. Donc, comme je vous dis, aux opportunités qui pourraient se présenter d'avancement, la détermination qu'il y met aussi, qui est attirante peut-être pour certaines professions, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, on est là pour apprendre. Pour nous, ça a aucun problème, veut dire de retourner sur les bancs d'école, par exemple. Ça peut être une consultation, ça peut être juste ça aussi, mais il y a quelque chose, c'est comme si on se retrouvait un petit peu à ce qu'on a fait peut-être longtemps de pas justement aller prendre des formations, aller prendre des cours ou bon, des 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 mises à jour, des choses comme ça. Ça peut être dans ce sens-là aussi, des mises à jour. On a le soleil qui vient, illuminer tout ça avec ce beau 19 qui nous parle de joie, qui nous parle de positivité, qui nous parle de succès, qui nous parle de vitalité, de clarté, et cetera. C'est une des plus belles cartes du jeu, du tarot ici, qui vient annoncer un triomphe, évidemment une réussite. C'est je pense que vous avez la bonne attitude, vous avez depuis le début, on le voit de toute façon, mais c'est très lucide. Ce qui ressort jusqu'à maintenant au niveau des cartes. C'est peut j'allais dire presque inhabituel d'un certain côté, mais c'est un côté que je pense vous développez avec l'expérience de la vie, avec la maturité, avec la c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici. C'est, on y met du sien. On sent l'importance des mouvements, on a la conscience de l'importance du moment présent. C'est comme si, veut dire, on sait que ce qu'on va faire ici, ça va toujours influencer notre futur, donc on veut être sûr que dans la façon que l'on prend nos décisions, même si veut dire on sait qu'on a de toute façon, on a l'énergie, du moment qu'on va donner si on va se donner le go de bouger, ce sera pas long qu'on va bouger parce qu'on est un signe de feu et puis nous, l'action, on en mange au petit déjeuner. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. Il y a une retenue, on le sent qu'il y a une retenue dans votre face. Vous préférez, vous prenez un autre outil ici pour arriver à voir les choses, autrement. Donc c'est parfait. Comme je vous dis, il y a de la maturité dans la façon de voir les choses qui fait que ça va bien. Soleil, écoutez, c'est comme je vous dis, c'est une des plus belles cartes du tarot, donc la réussite assurée ici. Au niveau de la carte, on vous dit que tu as passé beaucoup de temps à vouloir empêcher le bateau de couler.
Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port avec ce 43. C'est un peu dans l'idée. On veut pas on veut pas atteindre une situation, on veut dire, où justement, on se retrouve un peu, ni gagnant ni perdant, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici, cette carte du 43, du 7. C'est de mettre de l'ordre, mais aussi avec le 3, la communication, la créativité, c'est vraiment c'est l'expansion qu'on aurait voulu donner. Mais veut dire, ici, c'est pas le but premier. Ici, c'est de faire des choses à la base du mieux possible. Donc, cette carte-là vient ici j'ai pas le choix de parler du côté spirituel parce que quand même le total est un 7. Mais ici, je pense que j'ai c'est comme mon impression par rapport à cette carte ici, la réaction que j'ai eue en lisant la carte, c'est comme si on s'était une mise en garde qu'on se donnait nous-mêmes ou qu'on s'était donné avant même le temps, avant même que ça arrive tout ça. C'est on refuse de se laisser bloquer dans des situations, on va dire, où est-ce que il y a rien à faire, il y a rien à aller chercher, il y a rien à améliorer, il y a c'est là que votre feu veut dire fait est fait, mais on sait très bien aussi que ce feu-là peut nous brûler aussi, donc on s'en sert intelligemment. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici. Mais on est très conscient, veut dire que la ligne, elle est mince avant qu'on se laisse aller, veut dire à nos instincts. Donc on se maîtrise. On s'encourage, veut dire à conserver une ligne droite, à rester, veut dire dans les barèmes qu'on s'est donnés. Il y a une maîtrise. On peut pas nier, on le sent. On va aller voir ici tout simplement à quoi vous pourrez vous attendre avec cette attitude, cette façon de penser un peu. On a ici veiller ici avec ce 36-9. Hmm, Ça, mais j'ai presque envie d'aller voir le livre. Attendez un petit peu, ça, je suis un peu surpris par cette carte. Donnez-moi une chance, on va aller voir. Pourquoi pas? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est lequel? Est-ce que j'ai le livre de celui-là? Un peu. Ici. On va aller le chercher. Veiller. On sait qu'est-ce que ça veut dire de veiller, mais quand même. J'aimerais ça savoir dans le contexte. Qu'est-ce que ça amène? On va y voir. Alors, nous sommes dans la carte 36. 36, veillez. On vous dit que lorsque cette carte se présente dans votre tirage, je sais pas si vous l'appelez bien, ouais, on vous parle du souvenir et des ancêtres, ce que l'on sait par rapport, par notre construction et par tout ce qu'on a pu apporter nos anciens, nous permet de nous diriger vers de nouvelles directions. Si on parle du domaine matériel, cela peut concerner un patrimoine ou des objets anciens qui pourraient revenir sur le devant de la scène. Ça peut aussi vous parler d'héritage et de legs ou de traditions familiales. Si la question, ou du moins ce que vous cherchez à savoir, porte sur le domaine affectif et amical, vous aurez sûrement la visite d'une personne âgée dans votre vie ou l'apport d'un sage conseil de quelqu'un d'expérimenté. On vous dit que se remémorer certains souvenirs permet souvent de trouver des solutions viables à un problème, même actuel. Je trouve que ça résume quand même relativement bien. OK. Je pense qu'on est un peu en train d'observer, je dirais, dans le sens de veiller dans ce sens-là. Mais ça reste le souvenir. Donc, est-ce qu'on se remémore certaines choses? Il y a quand même beaucoup d'énergie ici avec le violet du troisième œil. Donc, on est vraiment dans le ressenti ici. C'est comme tout ça nous vient. Il y a un visage qui se dessine comme un chaman, j'ai presque envie de dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a quelque chose ici qui se dessine en arrière. Ça peut être un ancêtre aussi, vu qu'on nous parle de ce souvenir ici. Mais l'énergie du bleu, la communication, la créativité, mais aussi le ressenti par rapport à d'entendre certaines choses. Il y a le jaune du plexus qui est là, là. Il y a du rouge aussi pour là, franchement, vous avez toutes les couleurs ici pour justement mettre ce que ça vient peut-être vous apporter ou vous aller chercher à l'intérieur de vous. Ça peut être dans ce sens-là. Mais chose certaine, c'est des choses, je veux dire, à laquelle éventuellement on veut mettre fin. Puisqu'on est dans le 36 qui nous revient à 9. Ça nous amène à être, dans un premier temps, à être très dans la compassion, la générosité, la bonté, tout ça. C'est quand même le 9, c'est aussi une conscience spirituelle, donc et l'empathie humanitaire.
Mais c'est même être attentif aux besoins des autres. C'est une souvent les 9 veut dire on va en retrouver dans le domaine de la santé. On est ouvert à un certain altruisme dans ce sens-là. C'est, mais c'est aussi avoir quelque chose d'important à terminer, c'est de boucler la boucle, de passer à autre chose. Donc on est un peu dans l'énergie de on peut comprendre la situation, mais on sait ce que avec affection qu'on pense à la situation ou au souvenir, mais on sait qu'on doit mettre fin à quelque chose. Donc est-ce que là, c'est de se poser les bonnes questions et donnerait la solution? C'est bien possible aussi. Mais il y a les autres qui ont que la communication, l'expansion, ce que l'on veut amener dans cette histoire-là. Parce que le tarot nous dit tout à l'heure, voilà, j'avais déjà vu l'appel carte. Alors, on a ici le 10 d'épée, on a le jugement et on a le monde. Eh bien, le 20 et le 21. Hum. En tout cas, si vous pensez rester à la même position, je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas ça, mais alors pas du tout dans cette quinzaine. Il va falloir que quelque chose déclenche, ça c'est sûr et certain. Du moins, c'est ce qui se dessine. On a ici le 10 d'épée qui nous parle ici de douleur, de, de se sentir un peu malmené, un peu, euh, je sais pas, peut-être que ce qu'on essaye de mettre ou ce qu'on essaie de voir venir ou du moins ce qu'on essaie de provoquer dans notre vie, ça peut être dans cette idée-là aussi, avec cette mais on est du côté, très, très cartésien, très logique, très analytique, donc ici, il y a pas d'émotion. Les épées, on n'a pas d'émotion. On n'est pas dans les coupes du tout, donc on va dire, on est dans une énergie où on voit les choses comme elles sont, du moins que parce qu'il peut y avoir de l'illusion dans l'état mental aussi, donc c'est pas nécessairement comme elles sont, selon nous, comme elles sont. Ça veut pas dire qu'elles le sont exactement de cette façon-là, mais il faut quand même le voir. Mais chose certaine, regardez-moi comme la personne ici, elle est entourée des 10 épées, mais d'un autre côté, elle a la possibilité de se libérer aussi. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est un peu dans l'idée aussi, peut-être qu'on pourrait voir, hem, qu'il y a un renouveau qui peut se ramener. C'est comme si, veut dire, on aurait à cette idée-là, pour moi, c'est comme si je regarde ce 10 d'épée-là, je me dis mentalement, sérieusement, dans ma tête, j'ai rien à perdre à essayer de changer les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois. J'ai rien à perdre. C'est comme si, veut dire, on sent, veut dire qu'on a des choses, peut-être que cette carte-là ici vient réveiller certains souvenirs qui, justement, peut-être d'anciens échecs ou des choses, veut dire que peut-être que des situations où ça a moins bien réussi, de gens peut-être de votre famille, quoi que ce soit, ça peut être dans ce sens-là. Ici, on se dit qu'on n'a rien à perdre, veut dire, à essayer certaines choses. Et c'est bien parce que le jugement vient tout de suite après, qui nous parle lui aussi le vin, qui nous parle de renouveau, qui nous parle de réveil, on comprend les choses. Les choix qu'on fait, c'est les choix sont sages. Il y a de la réflexion en arrière de ça. C'est pas ici, on n'est pas du tout dans une énergie de révolte, même si on n'a rien à perdre. Il y a comment je peux dire ça? C'est quand même la carte 20. Il y a eu d'autres cartes en avant qui vous ont amené à cette situation ici, qui vous ont fait réfléchir, qui vous ont fait réagir, qui vous ont fait, bon, peut-être pleurer, crier, peu importe, on a bougé aussi. On a passé toutes les étapes, je veux dire, pour arriver à ce jugement ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis que malgré tout, ce sera pas quelque chose qu'à laquelle vous avez vous foutre de tout, puis on avance, puis on verra bien ce qui va arriver. On n'est pas du tout dans au contraire, on a la sagesse de comprendre que les choses, peut-être que c'est cette conscience-là ici qui vient peut-être d'expériences passées, euh, comme je vous dis, peut-être dans vos ancêtres aussi, dans votre famille, certaines personnes qui ont peut-être eu des mauvais coups du sort, qui vous ont fait comprendre, vous, la situation d'un autre œil. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais on se lance pas ici. On se lance pas parce que c'est-à-dire on se lance, mais je veux dire, on se lance pas à tout prix. C'est réfléchi, c'est conscient d'après les gestes que l'on fait, ou du moins les actions qu'on veut entreprendre ici. Et c'est bien, regardez-moi cette carte du monde, qui est là, le monde vous appartient. On est dans l'accomplissement, on est dans la réussite, veut dire, on est dans tout ici avec le monde. Donc le fait de le prendre veut dire même en sans choc, veut dire que c'est une nouveauté, qu'on a on a une deuxième chance, je j'ai envie de vous dire avec ce jugement ici, mais c'est vous-même qui vous êtes attiré ça. On parle de self-réalisation ici, d'autoconfiance. Donc c'est pas on n'est pas dans une énergie de dire: «Ça vous est tombé du ciel et tout, bon, c'est facile». Non, c'est toute l'expérience de la situation, mais toute l'expérience vécue jusqu'à maintenant qui vous amène aussi cette carte-là et qui vous permet de
recommencer, ou de recommencer, il y a pas de bon mot, de poursuivre en fait, mais de façon tout à fait nouvelle, tout à fait veut dire renouvelée, j'irais même jusqu'à dire. C'est comme si on était une nouvelle personne. On voit plus la vie de la même façon, veut dire qu'on la voyait au départ. Parce qu'on a compris des choses, on a réalisé certaines choses. Il y a eu des événements qui sont passés dans cette quinzaine qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont amenés à des certaines conclusions. Donc, veut dire ici, toute une belle réalisation, cher ami. Je vous envie. Très beau ici. Qu'est-ce que la carte nous amène ici? On vous dit que le mur solide et épais qui se trouve face à toi n'est pas l'aboutissement. Il est la déviation de ton projet. Retravaille-le. On vous ramène ici en vous disant, garde, parce que c'est bien beau le triomphe et tout. Ça veut dire la vie continue. Il faut se retrousser les manches. Et c'est un peu dans cette idée-là, même si vous pensez à quelque part que, malgré tout ce qu'on vous annonce ici, vous sentez que le mur est toujours devant vous. C'est que vous allez le considérer d'une autre façon maintenant, d'un autre œil, ce mur-là. Il sera plus, veut dire, quelque chose qui va bloquer votre, votre chemin, mais c'est quelque chose, veut dire que vous avez justement à passer à côté pour l'éviter, tout simplement, pour arrêter d'avoir cette sensation de vous stopper. D'accord? Wow! On travaille sur beaucoup de plans, cher ami, dans cette quinzaine-là, parce qu'on travaille sur notre façon de voir la vie, sur notre caractère, peut-être sur certains points qu'on veut améliorer de notre personnalité qui peut-être nous amène des fois dans des situations. Parce que il y a quand même des avertissements avec les petites cartes d'oracle qui nous ramènent un petit peu à une certaine réalité, mais les cartes du tarot sont super belles, là. La façon qu'on va dire que les choses, que vous faites les choses, parce que les tarots, c'est un peu ça. Ça, c'est un peu l'énergie qu'on vous amène, mais ça ici, dans le tarot, c'est vraiment les actions que vous faites ou non. Et vous êtes tout là. Mais vous acceptez de mettre presque un bâillon pour que ça réussisse. On est prêt à faire les efforts, autrement dit, nécessaires pour que ça réussisse, même aller au-delà, veut dire de notre vraie nature. D'avoir la patience, veut dire de faire les choses, veut dire pour qu'elles soient bien faites. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on ramène les choses. Maturité. J'ai pas d'autres mots pour que dire de cette façon-là. Vous êtes conscient de votre compétence, vous êtes conscient de votre intelligence, vous êtes conscient de vos facultés. Donc, on se sert au mieux, veut dire, de ce que l'on a. C'est un peu dans le résumé que je pourrais faire, la façon que ça se fait. Ça se fait, veut dire, comme je vous dis, c'est pas nécessairement en criant ciseaux, c'est pas non plus quelque chose qui vous tombe du ciel nécessairement non plus. Euh, mais je pense que la façon de le voir puis la façon de le faire, va dire, c'est s'y est beaucoup. Je pense que ça un petit peu dans ça revient un peu, ça me pensait à l'expression ici. Une direction qu'on a choisi de prendre. Comment on fait les choses? Comment on dit les choses? Comment on crée les choses? OK? Wow, super. Alors, cher ami, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est votre moment. Alors, n'oubliez pas que les réponses viennent juste par un oui ou par un non. Donc, il n'y a pas de peut-être dans ces réponses-là. Je vous ai mis un poisson en cornaline et une grenouille en lapis lazuli simplement pour différencier les deux réponses. Donc, vous ne voyez pas d'autres effets que ça. C'est si vous avez quoi que ce soit de questions ou de façon de formuler quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause, tout simplement. Prenez le temps qu'il vous faut. euh, pour poser les bonnes questions, pour la façon de les poser directement aussi. On est très direct dans la façon de formuler les questions pour être sûr que le oui ou le non soit, bon, placé à la bonne place. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, pour repartir la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, écoutez, remettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson en cornaline, ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit que vous avez un sol fertile. On vous demande que les choses, je veux dire, sont, comment je peux dire ça? C'est fertile. C'est comme si, veut dire, vous semiez et que ça tout de suite ça part. Va dire, c'est intéressant, c'est fertile. Je ne peux pas dire autrement que de cette façon-là, c'est un terrain propice. C'est un moment propice. C'est aussi dans cette idée-là, par rapport à votre question. Au niveau du temps, on parle de septembre.
Est-ce que septembre a une signification pour vous? Est-ce que le 9e mois ou le chiffre 9 a une importance pour vous aussi? Ça peut être soit septembre qui vient de passer ou septembre qui est à venir, évidemment en 2025. Alors, à vous de voir par rapport à votre question. Au niveau de la grenouille en lapis-lazuli, Wings, stabilité. J'ai enlevé le livre, hein? Ouais. On va aller voir la réponse à votre question. On vous dit non. On vous dit qu'il y a une déception. C'est un peu flou, c'est un peu noir parce que là, on vous dit qu'il y a ici, on vous dit une déception dans le noir. La vérité est un peu cachée, est un peu, ouais, un peu cachée. Donc, c'est comme si je vous dirais en résumé que vous n'avez pas nécessairement tous les éléments en main par rapport à votre question. Donc, c'est difficile de répondre étant donné que c'est pas tout à fait ça. Veut dire, vous êtes pas nécessairement, il n'y a rien de clair dans cette idée-là. Donc, c'est difficile de répondre par oui ou par non. Là, on vous dit non, justement, que c'est trop sombre, on voit rien. Donc, c'est pas clair. OK? Au niveau du temps, on nous parle de summer. Est-ce qu'on a l'été? Donc, d'ici l'été, peut-être que les choses vont s'éclaircir d'ici là. Ou alors on aura peut-être un peu plus de choses, j'allais dire de mettre de viande autour de l'os, ça peut être dans cette idée-là. Ou alors c'est l'été dernier, ça peut être dans ce sens-là aussi, que ça peut toucher. Mais chose certaine, ici, la réponse, je veux dire, c'est pas possible de donner une réponse. Je veux dire, c'est pas assez clair pour dire quoi que ce soit. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous dirais que je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire, de prendre du temps pour vous aussi, malgré tout, malgré le chemin que vous faites quand même relativement rapidement durant cette quinzaine. Vous bougez, ça c'est sûr et certain. Peut-être que les éléments, les événements se multiplient peut-être dans un court terme, dans un temps court, ça peut être aussi une période comme ça. Chose certaine, vous êtes une personne qui a une période qui est fertile, qui vous encourage à continuer dans ce que vous avez décidé. Alors, malgré tout. Mais je pense que vous avez des très bons moments durant cette quinzaine-là. Je vous souhaite bien d'en profiter. Alors, chers amis, faites attention à vous. Ça aussi, c'est très important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.